Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal présenté ce soir par l'excellente Laure Girard. Bonsoir Laure. Ravi de vous retrouver Aurélien et bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, du sport dans tous ses états. Découvrez les nouveautés du cross international Le Maine Libre à Lonne qui aura lieu le 20 novembre prochain. On a hâte. Et puis direction la MJC Ronceret pour l'entraînement de breakdance du groupe Légitime Obstruction en lice pour les championnats du monde. C'est en décembre prochain. Et puis on va parler économie avec l'invité du journal. Oui, Hugo Franchet est chargé de développement pour l'association Anime en Flèche, association primée par la CCI France en septembre dernier pour son dynamisme, vous le verrez. Mais Laure, on ouvre ce journal avec l'information du week-end, le départ imminent de l'entraîneur de l'équipe première du Mans FC. Chris s'en va. La situation est compliquée et tendue depuis plusieurs semaines. Mais ce lundi après-midi, alors que nous avons rencontré le président du club, Thierry Gomez, la situation n'était pas tout à fait actée entre les deux hommes. C'est ce que nous a avoué le président quelques minutes avant de rencontrer le futur ex-coach. Président qui cherche actuellement un remplaçant. On l'écoute au micro d'Amoun Chamsoudine. Aujourd'hui, il est encore entraîneur du club, mais on se voit tout à l'heure pour effectivement envisager une nouvelle étape du club. Voilà, la moindre des choses, c'est déjà de se voir, de discuter entre nous et d'organiser la sortie le plus proprement possible. Plus d'informations et analyses ce soir à 19h dans l'émission 72 Sport présentée par Antoine Besson. Du sport encore, alors avec le cross international Le Maine Libre à Lonne, Sarthe qui fait son gros retour. Ça sera le 20 novembre prochain. Vous le faites cette année, Aurélien ? Non. Il est pourtant l'un des plus réputés du département. Chaque année, environ 8000 participants, professionnels, scolaires et amateurs, participent à cette manifestation. Pour sa 58e édition, l'organisation a fait appel à un parrain de marque, Christophe Lemaître, champion d'Europe du 100 mètres. Le point sur ce qui attend les engagés avec Enzo Maubert. De l'année passée, on retient la victoire de Jimmy Gressy, athlète multimédaillé chez les hommes, ou ce triplé kényan pour la course féminine. Du très haut niveau dans l'ADN du cross international d'Alonne. Mais son succès, 58 éditions depuis 1965, tient aussi à sa popularité. On a le rendez-vous du bol d'air des Olympiades sportives qui est ouvert à tous. Il n'y a pas de classement, on peut venir du plus grand au plus âgé, en courant, en marchant si on veut, avec son chien, si on veut, avec les poussettes. Voilà. Donc il y a aussi cet esprit populaire qu'on souhaite conserver effectivement dans le cross et puis permettre aussi aux gens de rencontrer de grands champions. Le parrain de cette année en est un, Christophe Lemaître, champion d'Europe du 100 mètres et 2 fois médaillé olympique. Une belle vitrine pour le cross et la ville d'Alonne, labellisée Terre de Jeux 2024. Avoir un cross international qui est quand même, et c'est pas anodin, qui est au cœur du quartier prioritaire, le quartier Chaouet, je crois que ça a du sens de renvoyer aussi autour d'Alonne que la ville d'Alonne est aussi les quartiers populaires. Il peut y avoir du beau, il peut y avoir des beaux événements sportifs notamment. Et je pense que c'est une fierté aussi pour l'image des habitants qui peuvent renvoyer aux autres. Le parcours reste inchangé par rapport à l'année dernière. Il passera par le boulevard Nature en bord de Sarthe. 8000 participants sont attendus. Le cross s'ouvrira avec les 10 km du Maine Libre le samedi 19 novembre. Les inscriptions sont encore possibles. On parle à présent lors de ce fait divers qui s'est déroulé ce week-end au Mans. Abattu par balle en pleine rue, un homme est décédé ce vendredi soir dans le quartier des Sablons. Il était originaire de Tchétchénie, âgé de 37 ans. Suite à son décès, un important dispositif policier a été déployé dans le quartier, notamment près de la tour Papillon, où s'est produit le drame, rue des Vosges. À la tombée de la nuit, samedi soir et dimanche soir, des policiers de la brigade de recherche et d'intervention, cagoulés et lourdement armés, bouclaient le quartier. Ce lundi, dans l'après-midi, le calme régnait. Une enquête pour homicide volontaire avec préméditation a été ouverte par le parquet du Mans. Et puis une fermeture de commerce sur fond de drogue. Au Mans, rue Gambetta, le bar tabac Le Balto fait l'objet d'une fermeture administrative. La raison, lors d'une opération anti-stup, de la drogue a été retrouvée dans les toilettes de l'établissement. Par ailleurs, un contrôle plus poussé a permis de mettre en évidence des failles de sécurité, notamment au niveau du parquet qui menace de s'effondrer. D'importants travaux de mise aux normes doivent être menés avant que le bar tabac puisse rouvrir. Une réouverture qui se fera sous la direction d'un nouveau gérant. On va parler à présent de l'association Anime en Flèche, une association à la flèche. On va en parler avec son chargé de développement qui est sur le plateau, Hugo Franchet. Merci d'être avec nous, Hugo Franchet. Alors d'abord, faut le dire, Anime en Flèche est une association de commerçants, d'artisans, de prestataires de services, bref, tous ceux qui font la vie économique de la Flèche et du pays fléchois. Mais qu'est-ce que vous faites concrètement dans cette association alors ? Alors moi, mon rôle, c'est chargé de développement et de formation. Je suis censé prospecter les acteurs du territoire.
joueurs, les faire adhérer à l'association et ensuite les former à être visibles sur le net. Oui, parce que tout l'enjeu de créer une association comme celle-là, c'est que tout le monde soit fédéré et qu'il y ait des animations autour des commerçants. Quel type d'animation ? Alors les deux principales animations qu'on met en place, il y a la Commerce en fête, qui est un déballage des commerçants, une braderie pour certains, avec une présence d'exposants. Et ça se passe quand, ça ? C'est le premier samedi de septembre, tous les premiers samedis de septembre. Et ensuite, on a la période de Noël qui est la plus importante pour nous. Qui arrive. Voilà, qui arrive très vite avec un marché de Noël, des retraites au flambeau, il y a des spectacles, il y a plein de choses. Alors, Anime en Flèche, en septembre, a eu un prix délivré par la CCI nationale. Ça s'appelle Panonceau d'or. Qu'est-ce qui vous a démarqué par rapport à d'autres associations locales pour avoir ce prix ? En fait, c'était un concours, un challenge, c'est ça ? Exactement. Alors, c'est sous dossier. On a rempli un dossier. On a été approché par la CCI du Mans qui a pensé qu'on était éligible pour avoir un prix. Donc on a rempli un dossier qui a été envoyé directement à un jury national. On a été retenu donc sur plus de 100 associations locales comme la vôtre. Exactement. Il y en a une quinzaine qui ont été retenues nationalement. Et on fait partie des assos qui ont eu la distinction. Qu'est-ce qui fait que vous avez eu cette distinction ? Alors évidemment, vous êtes dynamique, vous allez me dire, on a parlé des animations, mais il y a quoi d'autre ? Il y a cette fameuse plateforme qui est très très importante aujourd'hui, qui a été mise en place en juillet 2019. Voilà, il y a les plateformes, il y a aussi les animations qu'on peut mettre en place qui changent de ce qu'on peut voir habituellement sur les territoires. Mais la plateforme acheteralaflèche.fr fait partie des clés de cette réussite. Alors, acheteralaflèche.fr, expliquez-nous en quelques mots, qu'est-ce que c'est ? On voit, c'est un site internet, bon, jusque-là, ça va, on maîtrise. On y fait quoi sur ce site ? Alors, sur ce site internet, le but, c'est vraiment de tout y retrouver. On veut retrouver les produits, les activités, tout ce qui se passe à la Flèche, tout ce que nos commerçants peuvent proposer à la Flèche, et ensuite pouvoir l'avoir et l'acheter en ligne et se faire livrer à domicile si le commerçant souhaite travailler comme ça. Sinon, c'est aussi une façon de pouvoir se rendre visible et de se déplacer directement dans les boutiques après. Et alors, ce qu'il faut dire aux Fléchois ou aux habitants du pays fléchois, c'est que ce n'est pas que des commerces classiques type fleuriste. Si vous voulez faire un devis, vous pouvez passer par la plateforme. Si vous voulez acheter un billet pour aller voir un spectacle, vous pouvez passer par la plateforme. Tout ce qui fait la vie économique, finalement, en fait, de la Flèche, il faut avoir un réflexe maintenant, acheter à laflèche.fr, c'est un peu l'idée. Exactement, c'est ça. Le but aujourd'hui, on cherche quelque chose à la Flèche. Et là, on parle d'économie, pas que. Il n'y a pas que l'économie, il y a aussi les activités qu'on aimerait développer. C'est de se dire, voilà, moi je cherche quelque chose à la Flèche, je vais sur acheteralaflèche.fr instinctivement et je trouve ce que je recherche. Alors si vous êtes commerçant, si vous avez un commerce quel qu'il soit, vous l'aurez compris, ou si vous voulez vraiment développer une activité économique et qui fasse de la valeur sur le territoire, vous pouvez vous adresser à Hugo Franchet. Il y a un site internet, évidemment, acheteralaflèche.fr, et puis le mail contact@acheteralaflèche.fr. Merci Hugo Franchet d'être venu nous en parler. Ce plateau, Laure, à présent, vous allez nous proposer d'écouter la radio d'une manière différente. Oui, depuis ce lundi, la radio passe au numérique. Le DAB ou DAB+, ouvre ses ondes en Sarthe. Une nouvelle technologie censée garantir une meilleure qualité d'écoute, mais surtout une meilleure couverture sur le territoire. 13 radios sont déjà disponibles en Sarthe sur la bande. Alors, qu'est-ce que ça va changer pour les auditeurs ? On en parle avec Wilfried Tocqueville, le directeur de Sweet FM au Mans. En fait, il n'y a plus de notion de fréquence. En fait, c'est un peu comme un bouquet télé. Quand on regarde LMTV, par exemple, ou une autre chaîne, on ne cherche pas la fréquence sur laquelle ça émet. Là, c'est exactement pareil. Quand on allume un poste équipé DAB+, on a une liste de radios, donc une liste en plus qui a été élargie. Il y a plus de radios qui sont arrivées sur la Sarthe. On a une qualité bien meilleure. On a un son avec de très bonnes basses, avec une très bonne stéréo, une qualité numérique, en fait, tout simplement. On a plus cette sensation de son un peu dégradé par moment. C'est en haute qualité, en haute définition tout le temps. Il faut un poste équipé du DAB+. Donc beaucoup de gens ont déjà le DAB+, mais sans le savoir, parce que notamment dans les voitures, il y a certains véhicules qui sont équipés depuis bien longtemps, mais il n'y avait pas encore DAB+, sur la Sarthe, donc on ne pouvait pas la recevoir. Sinon, on peut s'équiper à la maison avec un poste, on en trouve à partir de quelques dizaines d'euros. Et alors, on peut également citer les radios associatives que vous connaissez, Radio Alpa au Mans, Fréquency à Sillé-le-Guillaume, il y en a plein. Et dans quelques semaines, 13 autres radios s'ajouteront à la liste. À terme, en 2023, les auditeurs sartois pourront écouter plus d'une 50aine de radios en numérique. Il s'apprête à défendre les couleurs de la Sarthe au Japon pour des championnats du monde et vous les avez rencontrés, Laure. Grand spectacle, attention. Le groupe de breakdance Légitime Obstruction a obtenu le titre de champion de France le 14 mai dernier à Montpellier. Un billet donc pour
pour cette rencontre mondiale qui a lieu à Okinawa au Japon le 3 décembre prochain. J'ai pu rencontrer quelques membres du groupe lors d'un entraînement ce vendredi soir à la MJC Ronceret au Mans. Vous allez le voir, le breakdance est un sport exigeant et très impressionnant. Séance d'entraînement à la MJC Ronceret, 3 heures de breakdance à un rythme effréné, et ce, presque tous les soirs de la semaine. C'est ce qu'il faut pour se préparer au championnat du monde, le 3 décembre 2022 au Japon. On a chacun nos spécialités. C'est vrai qu'on danse tous d'une manière différente. Il y en a qui sont plus aériens, il y en a qui sont plus au sol. Et c'est vraiment ça qui fait qu'on est un groupe très complémentaire. En mai dernier, les 10 danseurs du groupe ont remporté le titre de champion de France dans les catégories show, avec 7 chorégraphies. Après le show vient la catégorie battle, qu'ils remportent aussi. Un duel entre équipes où les limites de la gravité sont sans cesse repoussées. C'était une très grosse ambiance, on est passé par toutes les émotions parce que c'est un travail qui se fait quand même bien en amont. Et donc c'est dur, on travaille à 10 et la victoire forcément c'est des grosses émotions, c'était beau, quoi. Un niveau d'excellence que le collectif transmet volontiers à la génération suivante, comme ce soir. Les jeunes qui sont là, c'est des jeunes issus de nos cours. Là le niveau est hyper dur maintenant et il est hyper élevé. Donc voilà, l'idée c'est qu'ils viennent ici et qu'ils s'entraînent de la bonne manière. Parce que dans le break c'est important de respecter les étapes pour progresser. Parce qu'on peut s'entraîner comme un fou, mais un peu dans le vide si on s'entraîne n'importe comment. Donc c'est pour ça qu'on est un peu là pour les driver, entre guillemets, et voilà, les guider pour qu'ils prennent leur envol, quoi. L'envol des grands de légitime obstruction pour les championnats du monde au Japon se fera fin novembre. D'ici là, chaque membre du collectif n'a qu'un objectif en tête, la victoire. On croise les doigts pour. On pourra se faire un tour de rein alors quand même. Évidemment, on croise les doigts et je peux vous assurer que de participer à cet entraînement, c'était ultra impressionnant. Vraiment, bravo à eux. On suivra ça, c'est le 3 décembre prochain à Okinawa. Bon courage à vous. On leur dit les 5 lettres dans les 10 parts. Allez, voilà. On pense à vous. C'est la fin de ce journal. Merci beaucoup Laure. Une page de pub et on va parler sport avec Jean-Claude Raison. Oui. Ouais. Oui. 10 bonnes raisons pour faire du sport. Bon, à tout de suite.